Le chapelet est un outil de prière et de dévotion vénéré et efficace dans la foi catholique. Un chapelet brisé peut donner lieu à des questions et à des préoccupations parmi les fidèles. Dans cet article, nous explorerons les options pour traiter un chapelet dans ces circonstances et l'importance qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles s'en mêlent ou se perdent. Nous examinerons également ce qui se passe lorsque d'autres objets catholiques importants sont brisés, tels que le crucifix, l'ange et le Christ. Nous explorerons comment le chapelet peut nous protéger dans notre vie spirituelle. De plus, nous discuterons de la signification d'un rêve impliquant un chapelet brisé et de la façon de l'interpréter. Veuillez continuer à lire pour avoir un aperçu de la signification de voir un chapelet dans un rêve, un chapelet assis et un compartillard. Nous fournirons également des conseils sur la façon de réparer un chapelet cassé. Les chapelets sont des objets très précieux et significatifs pour les catholiques. Il est important de noter que, comme tout autre objet, les objets catholiques peuvent être endommagés et se briser lors d'une utilisation fréquente, s'ils ne sont pas utilisés correctement. Si vous vous trouvez dans cette situation et avez besoin de réparer votre chapelet, nous sommes là pour vous aider. Voici quelques conseils utiles pour vous aider à le réparer rapidement et facilement. 1. Identifiez le type de dommage. Il serait conseillé d'examiner attentivement votre chapelet et de déterminer quelle partie est endommagée. Il existe un certain nombre de possibilités, y compris un lien cassé, une autre pièce cassée, une autre partie endommagée ou une croix détachée. De même, une perle peut s'être détachée ou un lien peut être cassé. L'identification du type de dommage vous aidera à déterminer comment le réparer. Rassemblez le matériel nécessaire pour réparer votre chapelet. Vous aurez besoin de matériaux de base comme des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Si vous n'avez pas ces matériaux à la maison, vous pouvez facilement les trouver dans une boutique d'artisanat ou de quincaillerie. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire cela, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou rechercher des tutoriels en ligne pour vous guider tout au long de cette opération. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un nœud en haut et coudre autour du trou pour fixer la croix. 6. Maintenir le chapelet. Une fois que vous avez réparé votre chapelet, il est important d'en prendre soin pour éviter qu'il ne soit à nouveau endommagé. Nous vous conseillons d'essayer de ne pas l'exposer à des températures extrêmes ou à des produits chimiques, car ceci pourrait le corroder. Vous pouvez également stocker votre chapelet dans une boîte ou un sac spécial pour le protéger. Avec les 16 conseils simples, vous pouvez réparer votre chapelet cassé et continuer à l'utiliser. Il est recommandé de l'inclure dans vos prières quotidiennes et vos pratiques religieuses. Il est également important de se rappeler que les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion, c'est donc essentiel pour prendre soin d'eux et les respecter. Un chapelet emmêlé peut transmettre une multitude de messages. Un chapelet enchevêtré est plus qu'un simple objet religieux. C'est un symbole de nos vies. Le chapelet est un outil de prière important dans la foi catholique. Cependant, il a également une signification plus profonde lorsqu'il est en désarroi, symbolisant le tout comme un chapelet emmêlé peut sembler impossible à réparer. De même, les problèmes dans nos vies peuvent sembler insurmontables. Cependant, tout comme nous démêlons le chapelet, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Peut-être pouvons-nous trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Il est possible que le chapelet puisse également avoir une signification plus profonde. Lorsqu'il est dans un état désordonné, cela pourrait symboliser les nœuds et les défis sur notre chemin. Cela nous apprend à être patients et persévérants. Un tel chapelet demande de la patience et une approche prudente. De la même manière, nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner face aux défis auxquels nous sommes confrontés. En persévérant,
nous serons confrontés à des obstacles et à des problèmes qui peuvent nous laisser frustrés et confus. Cela sert de rappel de l'importance de la foi et de la confiance en Dieu lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Il est facile de perdre la foi et de se sentir seul sur notre chemin. En regardant un chapelet mixte, nous pouvons nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et qu'avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Il nous montre la beauté de nos imperfections parce qu'un chapelet mixte peut sembler désordonné, mais sa signification et son but restent inchangés. Dans notre vie quotidienne, il peut être utile de regarder au-delà de la surface et de chercher des messages plus profonds derrière un chapelet emmêlé. Comment pouvons-nous interpréter le bis d'un crucifix dans nos vies? Pour ceux d'entre nous qui ont une foi chrétienne, voir un crucifix brisé de cette manière, comme un symbole de la crucifixion, peut être une expérience surprenante et troublante. Il est naturel de s'interroger sur sa signification et sur la place qu'elle occupe dans nos vies spirituelles. Il est important de se rappeler que le crucifix n'est qu'un objet, une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Il est donc raisonnable de conclure que les BRI d'un crucifix n'affectent pas notre relation avec Dieu ou notre spiritualité. Il est possible, cependant, de trouver du symbolisme et du sens dans la rupture d'un crucifix. Il peut être utile de considérer la rupture d'un crucifix comme un signe que nous traversons une période de changement ou de transformation dans nos vies spirituelles. Tout comme le crucifix BRI peut défier et changer nos croyances et notre façon de voir le monde. Pour le mieux, nous pouvons également saisir cette opportunité de croissance et de compréhension. Enfin, le BRI crucifié IX peut être l'occasion de renforcer notre foi plutôt que de la voir comme un événement négatif. Nous pouvons le prendre comme une invitation à renforcer notre relation avec Dieu et à approfondir notre compréhension de son amour et de sa miséricorde. La perte d'un chapelet et sa signification. La perte d'un chapelet peut être une expérience difficile, surtout si elle a une grande importance pour nous. Cet objet spirituel symbolise la foi, la protection et la connexion à Dieu. Il est naturel de ressentir des sentiments de tristesse, de frustration et même de colère dans une telle situation. Voici quelques stratégies pour faire face à ce processus et trouver une perspective positive. Il est important de vous permettre de vivre vos émotions dans cette situation. Il est bénéfique d'être conscient de vos sentiments et de les embrasser. Il est naturel de ressentir de la tristesse et de la frustration face à la perte d'un objet aussi important. Il est utile de vous donner la possibilité de ressentir et d'exprimer vos émotions. Il est utile de se souvenir de la signification de l'objet même si vous avez perdu l'objet physique. Le moyen et le symbolisme du chapelet restent avec vous. N'oubliez pas que votre foi et votre lien avec votre famille et vos amis sont ce qui vous fait avancer. Si vous souhaitez avoir un chapelet physique, vous pouvez en trouver un nouveau qui a une signification spéciale pour vous. Tu peux même me faire vous-même ou demander à quelqu'un de proche de le faire pour vous. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pourriez envisager de dire une prière ou d'effectuer un rituel pour honorer sa signification et le laisser partir. Réflexion. La perte de la rosarie peut être l'occasion de réfléchir à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans nos vies. Vous pourriez envisager de continuer à cultiver votre foi et de trouver des moyens de maintenir ce lien avec Dieu sans dépendre d'un